Tu es la chroniqueuse vraiment modèle, je te le dis. Okay. Merci Géraldine, tu resteras avec moi pendant de très nombreuses années. Si tu le veux bien sûr, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci Loïc en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. Blocage partout en France, opération escargot, manifestation, revendication, personne n'a pu passer à côté de la colère des agriculteurs depuis plus d'une semaine. Malgré les annonces du Premier ministre vendredi, cette colère n'est pas redescendue et les agriculteurs ont même appelé à bloquer la capitale et Rungis afin d'affamer Paris. Donc ça va être compliqué pour toi samedi soir au tout mieux. Vous le savez, TPMP donne bien sûr la parole à tout le monde et c'est entendre les cris du cœur des Français. C'est pourquoi ce soir nous donnons la parole à des agriculteurs qui vont être entendus. Ils sont avec nous, il y a Régis et Christophe qui sont avec nous. Ils viennent du village d'Aufoy dans l'Oise. Ce sont c'est un des initiateurs, c'est les initiateurs du barrage dans l'Oise, Gilles Verdez. Puis on va avoir toutes les images, des images folles voilà, de ce week-end. C'est parti, petit récap. Merci Loïc. Merci d'être avec nous. Merci Régis, merci Christophe. Vous venez d'Aufoy dans l'Oise. Depuis combien de temps vous êtes sur le barrage? Depuis mardi matin. Depuis mardi matin. Sur la 16. Sur la 16, exactement. Vous allez nous dire quelle était votre réaction. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On va revoir sur des images aussi incroyables. Il n'y avait pas que les camions des agriculteurs sur les routes ce matin, mais aussi leurs vaches comme Iris, accompagnée de son éleveur qui était au niveau d'Aix-en-Provence ce matin. Regardez. Eh oui, puis il y a une vache ici sur l'autoroute A51, elle s'appelle Iris. Vous voyez, elle est avec Roland qui est éleveur juste à côté d'ici, on n'est pas loin d'Aix-en-Provence. Bonjour Roland, expliquez-nous, vous nous disiez, Iris elle est en grève aujourd'hui. Oui, parce qu'elle en a marre, comme beaucoup de paysans aujourd'hui, qu'on a un tas de paperasseries administratives, comme je vais vous citer le cas. Moi, pour pouvoir déplacer mes animaux, je suis obligé de passer le CAPTAV, capacité à transporter des animaux vivants. Mais il y a des lois qu'on ne doit pas transporter des animaux vivants qui sont en fin de gestation. Alors, vendredi, Gabriel Attal, le Premier ministre, a tenté d'éteindre le feu en annonçant des mesures pour aider les agriculteurs. La majorité n'avait pas l'air convaincue. Mais TF1 a trouvé une agricultrice du Finistère satisfaite de ces mesures. Regardez. Êtes-vous satisfaite des annonces du Premier ministre? On imagine que oui. En toute honnêteté, je suis satisfaite des annonces du Premier ministre. D'ailleurs, il a très vite pris en considération la demande des agriculteurs, la colère des agriculteurs. Et je crois que depuis qu'il est ministre, il a pu répondre très rapidement sur chaque situation. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Action, réaction, problème, solution. Et vraiment, il a annoncé des mesures très concrètes pour les agriculteurs qui vont leur faciliter la vie au quotidien. Bon, elle est top, mais son avis n'était vraiment pas celui de la majorité. Regardez. On va discuter entre nous, mais on va continuer la manifestation. Non, on ne s'arrête pas là. Non, je suis désolé. Là, il n'y a pas assez... Ce qui est demandé au Premier ministre, c'est des mesures franco-françaises. Sur ces mesures-là, pour l'instant, on n'a déjà pas toutes les réponses. Je suis un peu pessimiste. On verra à l'avenir ce qui va en ressortir. Il manque du concret. Plus de la moitié des revendications qu'on avait n'ont pas été entendues. Mais j'aimerais juste qu'on revoie la vidéo de TF1, du JT de TF1, parce que Sandrine Lefeur, elle nous a dit qu'ils étaient satisfaits, les agriculteurs. C'est pas possible, regardez. Êtes-vous satisfaite des annonces du Premier ministre? On imagine que oui. En toute honnêteté, je suis satisfaite des annonces du Premier ministre. D'ailleurs, il a très vite pris en considération la demande des agriculteurs, la colère des agriculteurs. Et je crois que depuis qu'il est ministre, il a pu répondre très rapidement sur chaque situation. Alors, les députés Renaissance du Finistère, Sandrine, Sandrine de TF1, c'est pas possible. Non, mais les gars, faites attention, sans rigoler. Non, mais sans charnier, faites attention. C'est facile le boulot. Oh là 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 là. Nous, on nous a reproché d'avoir invité des gars qui n'étaient pas de la Bravem. Il y en avait un de la Bravem, ils l'ont dit ici, ils en ont fait tout un truc. Et les gars, oui, mais c'est pas crédible. Ah oui, il y a un problème de crédibilité. J'ai rien contre elle, elle a l'air très sympa en plus, Sandrine. Mais bon, le problème, c'est qu'elle est députée Renaissance du Finistère. Elle ne va pas dire, donc députée Renaissance du Finistère, non, les annonces du Premier ministre ne me vont pas. Forcément, ça ne colle pas. Ah oui, il y a un problème. C'est comme si moi, je disais que j'aimais pas les animaux sur C8. Non, mais c'est vrai. Ah oui, les gars, il y a un souci. Bon, vous ont plu, vous, les annonces du Premier ministre ou pas du tout?
C'est très léger quand même. Hein. Très, très, très léger. C'est vrai que quoi, qu'est-ce que vous attendez? Ça va pas? L'existant, il a annoncé quelques points comme des points bloquants pour nous, c'est l'OFB. Il a annoncé le désarmement de l'OFB, la mise sous la responsabilité des préfectures. Bon, c'est des premiers points, mais après, le reste, c'est quasi inexistant. Il a parlé du carburant des agriculteurs. Ouais. Mais la liste est tellement longue que il va falloir aller bien plus loin que ça. Ouais. Vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui? Non, du tout. Non, vous non plus? Non, bonsoir à tout le monde. Aussi, effectivement, non. C'est un bel effet d'annonce, effectivement. Ouais. On voit qu'on a une écoute. Maintenant, on attend des réponses concrètes. On a fait une liste de doléances et on souhaite qu'en face de toute cette liste, il y ait une réponse concrète du gouvernement pour nos revendications. Il y a un enjeu majeur. Hein. Il y a environ la moitié des exploitations agricoles qui, d'ici 10 ans, vont être à reprendre. C'est environ 160 000, 180 000 exploitations agricoles. Si on ne donne pas un nouvel élan à l'agriculture française, tous les jeunes qui regardent ce soir ne seront pas intéressés pour reprendre les exploitations et on va encore augmenter les importations de produits étrangers en France. Alors, vous êtes des initiateurs d'un barrage dans l'Oise, on va en parler dans un instant. Vous allez nous dire jusqu'à quand vous allez bloquer, quelles sont les prochaines actions que vous allez faire. Est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, les deux, j'adore discuter avec vous, je vous le dis, et tous les agriculteurs avec qui je parle, je vous jure, je trouve qu'à chaque fois, ce sont des mecs incroyables. J'en ai croisé plein ce week-end, et ils sont d'une gentillesse. Ils sont tellement, je vous dis, vous êtes tellement ouverts au dialogue et ouverts à la négociation, et vous êtes tellement dans un truc, c'est pas agressif, franchement, je vous jure, je voyais les gendarmes avec les policiers, les gendarmes avec les agriculteurs, tout se passe bien, les gendarmes sont contents d'être là, j'ai vu les gendarmes m'ont dit, la police disait on est là juste pour les protéger aussi, parce que voilà, il ne faut pas qu'il y ait des fous, parce qu'il se passe des trucs de fous. Moi, il y a un mec qui m'a raconté, un gendarme, il y a un mec qui avait un barrage, il est arrivé avec un couteau comme ça, il a voulu crever les pneus de tous les trucs, tout ça, ça a été un truc de fou, il s'est barré après, ils ont dû le poursuivre. Donc je vous dis, il y a quand même des mecs qui font des actions, mais ils sont tellement, je vous dis, leur action, on la comprend tous, parce je vous dis, ils ont des normes et on les étrangle. Voilà, les agriculteurs, on en parle depuis des années dans cette émission. Mais en plus, je vous dis, il n'y a aucune agressivité sur les barrages, c'est bon enfant. C'est vraiment, ils veulent que ça avance, mais c'est dans la bonne humeur et toujours dans le respect de l'autre. Et même, j'ai pas vu un agriculteur avec qui j'ai discuté ce week-end qui avait de la méchanceté ou qui avait de la haine ou de la hargne envers le gouvernement, Ils sont tous, on a envie de discuter, on a envie qu'on se penche vers nous et on a envie à un moment qu'on nous aide. C'est ça. Et moi, je trouve ça exceptionnel et je trouve que le mouvement que vous mettez en place depuis quelques jours, c'est un mouvement qui fait plaisir. Voilà, je le dis parce que je trouve que vous faites ça vraiment dans les règles et vous faites ça vraiment, on a tous envie d'être derrière vous. Parce que, je vous dis, voilà, il n'y a pas de débordement, il y a eu des... Mais en tout cas, c'est pas de votre fête à chaque fois. C'est-à-dire que je vois, et ils m'ont dit, dès qu'il y a un mec qui fait le malin ou qui est pas dans les clous, on le sort. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Exactement. En tout cas, merci d'être là. Régis et Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire, à 20h24 en direct, voilà, vous êtes initiateur d'un barrage dans l'Oise, 2 mesures, vraiment les 2 mesures, qui feraient que tout ça s'arrête et que tout reprend et qu'on repart. Alors, Christophe. La surtransposition des normes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nos téléspectateurs? Il y a des normes qui descendent de Bruxelles, de l'Europe, qui, quelque part, nous montrent des voies d'amélioration de nos pratiques agricoles et on les respecte. Mais par contre, le côté français d'en rajouter toujours une couche par rapport à mon voisin allemand, mon voisin belge, ça me gêne. Parce que c'est de la distorsion de concurrence. Ça, on le dit à chaque fois. Donc ça, c'est la première mesure. Justement, on va s'arrêter 2 petites secondes sur celle-ci. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement aujourd'hui, ils disent pas, on va se faire comme nos amis européens, parce qu'on prend souvent l'Europe en exemple. Là, il faut prendre l'Europe en exemple, les autres pays européens en exemple, et dire, on va faire exactement comme eux, et on ne va pas rajouter des normes sur déjà de la norme. Exactement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils disent non? Parce que ça, pour moi, ça, je comprends pas. Ça normalement, ça devrait poser aucun problème.